bien la fausse question à Estelle Denis. Est-ce que vous aimez le beurre ? Bah évidemment, Voilà. salé, bien sûr. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire du beurre ? Eh ben écoutez, un petit peu. Parce attention, bon, alors, il se trouve que j'ai un ami qui est beurrier, voilà, qui s'appelle Jean-Yves Bordier, et qui est beurrier à Saint-Malo, le fameux beurre Bordier. Voilà, exactement. Alors, et donc j'ai visité son usine. Alors Marion commence à raconter l'histoire. Si elle dit des... Vous me reprenez. Ouais, vous reprenez. Voilà. Allez-y, Marion. Alors, vous savez déjà comment on fabrique le beurre. Le beurre, c'est à partir d'une matière grasse, du lait, donc c'est la crème. Et la crème est battue donc dans une baratte. C'est ce qu'on appelle le barattage. Et c'est le beurre qui se forme. Donc vous avez la matière grasse qui se rassemble d'un côté et qui se sépare alors du bas beurre qui est le liquide. Et ensuite, il faut rincer le beurre plusieurs fois pour obtenir un bon beurre. Alors le beurre existe en fait depuis la domestication des animaux. On a retrouvé des premières traces en 4500 ans avant Jésus-Christ. Donc ça date pas d'hier. Dans une gravure sumérienne. Et à la Grèce et à la Rome antique, on n'aimait pas par contre le beurre. On l'utilisait pas du tout. On l'utilisait en fait comme crème de jour pour tout vous dire. Mais dans la cuisine, on mettait plutôt de l'huile d'olive. Alors en France, on a mangé beaucoup de beurre au XVe siècle. Le beurre, c'était le gras du pauvre, puisqu'en fait, les riches utilisaient surtout la graisse de porc, le fameux saindoux. On consommait surtout du beurre à l'ouest, en Bretagne et en Normandie. Et à l'époque, on utilisait le beurre salé, puisque le sel conservait les aliments. Donc on mettait beaucoup de sel autour du beurre pour le conserver. Et pourquoi le beurre est resté salé en Bretagne et en Normandie ? Parce qu'en fait, en Bretagne, on ne payait pas la gabelle et donc le beurre a été salé. Vous savez, la gabelle, c'était la fameuse taxe sur le sel qu'il y avait partout en France ailleurs. Alors au XVe siècle sont publiés les premiers traités culinaires. Le beurre fait son apparition donc dans les éditions consacrées aux sauces, notamment avec le roux dont on a parlé il y a quelques jours, donc la farine et le beurre mélangé. Et ça devient peu à peu un produit de luxe. Pendant le carême, on n'avait pas le droit de manger du beurre puisque c'était assimilé à la graisse animale, donc on ne consommait pas de matière de graisse animale. Mais petit à petit, le beurre a été admis par l'Église pendant les périodes de carême et les jours maigres pour compenser l'absence de viande. Donc certains jours, on avait le droit de manger du beurre, mais pas de viande. Donc il est devenu de plus en plus populaire. Et d'ailleurs, en Angleterre, à cette époque, on avait coutume d'offrir un pot de beurre aux mariés pour leur souhaiter fertilité et prospérité. Alors au XVIIIe siècle, le beurre est très employé. Il devient bien plus employé que l'huile d'olive. Et le beurrier fait donc son apparition. Au XIXe siècle, il devient un incontournable de la cuisine. Il devient trop cher pour les plus pauvres. Et du coup, Napoléon III, il fait un concours. Il propose un concours pour trouver un remplaçant au beurre. Et c'est là que la margarine a été créé. Au XXe siècle, le beurre... C'était pas la meilleure idée, ça. Au XXe siècle, le beurre est très apprécié et on perd un peu l'habitude de manger du beurre avec la Première et la Seconde Guerre mondiale, forcément. Dans les années 70, avec les normes de minceur, on oublie un peu le beurre et on le met de côté. Et depuis les années 90, on a une autre vision du beurre. On sait que le beurre, c'est un exhausteur de goût, moins gras que l'huile et plein de vitamine A. Donc maintenant, on s'arrête pas et on mange du beurre, bien sûr. Et on s'amuse toujours dans les cours d'école, vous savez, à cueillir des boutons d'or et à mettre le bouton d'or sous le menton pour voir si vous aimez le beurre. Vous avez jamais fait ça? Mais non. Vous prenez un petit bouton d'or, c'est les fleurs jaunes, vous le mettez sous votre menton et si ça reflète, ça veut dire que vous aimez le beurre. Ouais, vous connaissez pas ça. Et ça marche généralement à tous les cours. Oui, c'est un cours de récré, ça. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Il faut que vous essayiez. Vous avez une vie, Eva. Incroyable. À Marion Sauveur, je réagis à Marion Sauveur. C'est pas. Je partage. C'est des souvenirs d'enfance. On n'est quand même pas de la même génération, vous le constatez. Donc. Je ne dis rien là-dessus. Oui, voilà. Je préfère me taire, mais. Vous en mangez combien de plaquettes de beurre à la maison? Ah oui. Vous en mettez partout? Oui, et puis moi j'adore effectivement le beurre aromatisé aux algues, etc. Et voilà, il y a des choses formidables. Et vous cuisinez au beurre? Oui. Oui. Trop. Trop aussi, d'accord. Et parce que alors là, pour le coup, c'est vraiment un problème un problème, mais c'est une différence de région. Dans le sud de la France, dans le sud-est en tout cas, chez nous, on ne cuisine absolument pas au beurre. J'ai découvert ça en m'exilant à Paris. Ah, mais je cuisine aussi à l'huile d'olive. Oui, pour les coquilles, pour les carpaccio de coquilles, l'huile. Ouais. Non, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Marion. On sait tout du beurre maintenant. Europe 1.